La communication lorsque l'on se lance en tant qu'entrepreneur est vraiment quelque chose de très difficile. En effet, il faut savoir quel budget y allouer, où est-ce qu'il faut être présent, comment être présent, qu'est-ce qu'il faut faire. C'est à cette question que je vais essayer de vous répondre pendant ce podcast de l'entrepreneur efficace. En effet, moi, par de multiples petites entreprises que j'ai pu créer et des personnes que j'ai pu aider lors de mes formations, j'ai pu voir différents styles de communication qui ont pu exister et lesquels sont les plus efficaces. Je vais donc essayer de vous les lister un par un et surtout essayer de vous parler de ce qui pour moi est le plus important et de comment vous pouvez le faire à moindre coût, puisque le plus important, comme vous le savez sur ce podcast, c'est d'essayer de rester minimaliste et de dépenser un minimum d'argent pour avoir un maximum de résultats au sein de son entreprise. Donc on a déjà évoqué plusieurs choses dans les podcasts précédents, donc si vous n'êtes pas encore allé voir, c'est que vous n'êtes pas abonné encore à ce podcast, donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre 5 étoiles si jamais vous êtes sur les plateformes et à mettre un petit commentaire si vous êtes sur YouTube. Ils sortent tous les mercredis à 18h et je vais vraiment vous donner un maximum d'informations sur l'entrepreneuriat et bientôt vont arriver des interviews de personnes qui ont réussi dans l'entrepreneuriat, qui sont partis de rien et qui ont pu réussir à faire de petites entreprises ou de grandes entreprises. Vous allez voir, il va y avoir des profils assez surprenants et j'espère que ça vous plaira. En tout cas, pour revenir à la communication, à quoi ça sert déjà? Tout simplement à faire connaître votre entreprise, à faire connaître votre service, à faire connaître votre produit. Parce que vous pouvez avoir le meilleur produit du monde. Si jamais personne n'en a entendu parler, bien sûr, il n'y aura aucun effet, aucun retour. Donc, il y a même l'effet inverse. Il y a des gens qui ont des produits vraiment pas bons, des services qui ne sont pas bons et qui, grâce à une bonne communication, arrivent à les vendre. Moi, j'aime bien m'intéresser au monde de la crypto-monnaie et on peut voir par exemple, si vous connaissez un petit peu ce qu'on appelle les meme coins, donc c'est des crypto-monnaies dans lesquelles il n'y a aucun fondamental, l'entreprise ne sert à rien derrière et qui pourtant ont réussi à bâtir une communauté de fous et qui arrivent à avoir des projets qui valent quelques centaines de millions d'euros. Alors que des projets qui sont des fois super intéressants, qui ont un vrai basique, une vraie technologie, ne décollent jamais. Et tout ça pourquoi? Tout ça à cause d'une mauvaise communication. Donc déjà, dans la communication, je vais essayer moi de vous parler de qu'est-ce qui peut être gratuit. Et je pense que la première chose qu'il faut faire, surtout aujourd'hui, c'est de se créer ce qu'on appelle un personal branding. Le personal branding, c'est tout simplement essayer de montrer l'image qu'on veut dégager de son entreprise. Et le plus simple, c'est souvent commencer par l'image qu'en tant qu'entrepreneur, on veut dégager. Donc c'est là où il va falloir que vous puissiez travailler de votre côté à lister un petit peu les valeurs que vous voulez mettre en avant. C'est peut-être le plus important. Moi, j'ai voulu toujours mettre certaines valeurs au sein de mon entreprise qui vont être la confiance, l'honnêteté et le minimalisme et en même temps montrer un petit peu que je suis quelqu'un de fidèle, donc qui va être là sur le long terme. Alors ça, c'est facile à dire, de se mettre quelques grands mots comme ça. Après, vous devez aussi réfléchir comment les mettre en avant. Ça, on va y venir un petit peu plus tard. Le personal branding, ça va aussi passer peut-être par des couleurs. Si vous allez là sur la chaîne YouTube, le mandataire efficace, vous allez voir maintenant que normalement tout est brandé à peu près pareil. Les textes sont jaunes et vous avez toujours un fond bleu. Toujours des choses qui vont revenir parce que ça va permettre aux personnes de s'identifier à vous. Donc après, à vous de choisir. Il y a différentes façons de choisir ces couleurs. On peut aller voir vraiment toute la partie un petit peu marketing et neuropsychologique qui va être là derrière les couleurs, parce qu'on sait qu'il va y avoir des couleurs chaudes qui vont être des couleurs plus rassurantes, le rouge qui va être quelque chose de plus impactant. On a plein comme ça de nuances, je ne vais pas rentrer là-dedans aujourd'hui dans ce podcast, c'est pas le but. On peut aussi choisir juste des couleurs qu'on aime et peut-être mixer un petit peu les deux pour pas faire n'importe quoi dans sa colorimétrie. Maintenant, c'est pas le plus important. Il va vraiment falloir surtout que vous puissiez véhiculer une certaine image. Et le personal branding, c'est vraiment ça. Donc choisissez les valeurs fortes qui représentent votre service, votre produit ou votre entreprise et communiquez sur ça. Vraiment, moi, vous voyez, sur ce podcast, je vais prendre cet exemple-là un petit peu sur toute la longueur, comme ça va permettre que vous puissiez vous identifier, ou même sur le mandataire efficace, que vous pouvez aller voir, qui sont une chaîne plutôt dédiée à l'entrepreneuriat et beaucoup à ceux qui deviennent conseillers immobiliers, donner des astuces. Je vais toujours un petit peu mettre du bleu, parce que déjà, c'est les couleurs que j'aime beaucoup, que j'ai souvent. Je vais essayer, là maintenant, vous devez voir, j'ai toujours la casquette, parce que je la porte au quotidien, et j'ai dit, pourquoi ne pas la porter aussi sur les vidéos? Ça me permet de m'identifier, mais je la porte aussi dans toutes les rencontres que je peux faire, dans tout le networking que je peux faire. Et derrière, je vais essayer de véhiculer certaines valeurs. C'est-à-dire, comme je vous parlais, le minimalisme, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Sur le mandataire efficace, c'est toujours, j'essaie de donner des conseils minimalistes à tous les mandataires qui veulent être efficaces. Pareil au niveau du podcast, je vais essayer de vous donner un maximum de choses pour que vous restiez plutôt minimalisme dans votre approche au niveau de la communication.
Et ainsi de suite. Au niveau des valeurs, moi je veux inspirer confiance, donc je suis très transparent sur les chiffres que je fais en tant que mandataire immobilier, sur depuis combien de temps je fais ça, comment je fais mon métier. Je donne tout ça en tant que valeur ajoutée. Le but c'est quoi? C'est tout simplement que les gens qui ont envie de me suivre, les gens qui ont envie de s'intéresser à moi, qui ont envie derrière peut-être d'être coachés par moi, ils viennent, ils aient les mêmes valeurs que moi, au moins ils se retrouvent. Ça va nous permettre d'être plus efficaces, de mieux communiquer. Et moi, ça me permet de travailler avec des gens avec qui j'ai envie de travailler. Et ça, c'est vraiment très très important. Trop de personnes travaillent avec des gens qui n'ont pas forcément envie. Et parce que ils veulent juste faire du business. Moi, c'est pas comme ça que je le vois, donc c'est pas ça que j'ai envie de transmettre non plus. Donc le personal branding, ça doit vraiment passer par là. C'est de pouvoir mettre ça au cœur de l'action. Et pourquoi faire ça? Vous allez me dire, eh bien tout simplement pour créer une communauté. Parce que je crois qu'aujourd'hui, il n'y a rien de plus fort qu'une communauté. Alors vous allez me dire, oui, très bien, une communauté, mais à propos de quoi, à propos de qui, comment je vais la faire? Alors moi, par exemple, là, pour le mandataire efficace, le but c'était d'avoir beaucoup de mandataires immobiliers qui avaient envie de réussir dans leur métier, d'appliquer des vraies méthodes pour être efficaces, pour pouvoir être très professionnels avec leurs clients et du coup vivre de leur métier. Pas forcément de faire des milliers d'euros de chiffre d'affaires mensuel, juste de pouvoir bien vivre de leur métier et d'avoir du temps pour leur famille. Ça, c'était quelque chose que je voulais véhiculer. Mais après, vous pouvez avoir aussi plein d'autres façons de véhiculer les informations, parce que vous allez me dire, oui, on n'est pas tous mandataires immobiliers. Très bien, mais si vous êtes par exemple un ramoneur, je vais reprendre cet exemple, vous pouvez décider très bien aussi d'être quelqu'un de montrer que dans votre valeur, vous avez envie vous êtes fan du travail bien fait. Et pour ça, à vous de mettre en avant certaines choses, c'est-à-dire montrer comment vous faites les choses, mettez bien en valeur le fait que vous allez bien nettoyer le sol, protéger le sol des gens, que vous montrez aux clients comment vous nettoyez la cheminée pour montrer votre différenciation, des choses comme ça. Il y a des profs de yoga voilà, ma femme qui est plus dans le yoga féminin et s'occuper des femmes enceintes, va mettre en action plein de choses parce qu'elle adore materner, elle adore s'occuper aussi des femmes. Elle va mettre en place dans sa communication et dans sa façon d'être au quotidien dans son travail, des choses qui vont rappeler ça, toujours du service, des choses en plus qu'on peut offrir, une façon de se démarquer. Et ça, c'est très important, quelle que soit l'entreprise que vous allez créer, de mettre ça en avant et de communiquer sur ces valeurs-là. Et au niveau de votre produit, vous devez communiquer sur ces valeurs-là. Et je trouve que pour créer cette communauté, quoi de mieux que le patron, enfin l'entrepreneur en tant qu'emblème. Avant, on communiquait énormément sur la marque. Vous avez Nike, Apple, mais même Apple, quand vous regardez, moi c'est une marque que j'affectionne, à un moment donné, c'était Steve Jobs le héros, c'était pas Apple. Et Steve Jobs communiquait lui-même justement un peu sur son minimaliste que lui était et qu'il a retransmis dans la marque Apple. Vous voyez, on a toujours c'est souvent inculqué et toujours un vent qui est envoyé par l'entrepreneur vers son produit, vers son service. Donc ça, il faut vraiment que vous arriviez à créer une communauté forte. Et pour ça, les réseaux sociaux sont quand même très utiles au niveau de votre communication. On va parler d'autres canaux, mais je trouve que pour faire une première chose gratuite au niveau de votre commercialisation et de votre communication, les réseaux sociaux, il n'y a rien de tel. Alors après, à vous de savoir dans quel réseau social vous voulez aller, où est-ce que vous allez vouloir vous pencher et mettre votre énergie. Il ne faut pas choisir énormément de réseaux sociaux. Je pense que 1 voire 2 suffit largement. Alors LinkedIn, pour beaucoup d'entrepreneurs, est vraiment bien puisque c'est là où vous allez pouvoir faire du travail en B2B. Donc si vous avez vraiment une entreprise liée au service B2B, n'hésitez pas à aller sur LinkedIn. Voyez un petit peu comment ça fonctionne. Si vous voulez des informations, vous pouvez me contacter. Moi, j'ai une formation qui est pour les conseillers immobiliers qui est vraiment sur les réseaux sociaux. Si vraiment vous, ça vous intéresse, mettez-moi en commentaire. Je créerai peut-être une formation ou du coaching pour pouvoir vous aider là-dessus. Mais LinkedIn peut être vraiment un outil puissant pour la communication. C'est gratuit. On peut faire du texte, on peut faire de la photo ou de la vidéo. Donc, c'est assez intéressant. Après, moi, je conseille énormément YouTube, Instagram, LinkedIn. C'est les 3 vecteurs. À vous de voir sur lequel vous êtes le plus à l'aise. Et le format vidéo. Le format vidéo, pour moi, pour les entrepreneurs d'aujourd'hui, pour communiquer, c'est ce qu'il y a de mieux. Ça ne prend pas beaucoup de temps, ce n'est pas très cher, puisqu'aujourd'hui, on peut commencer tous avec son smartphone, un micro, vous voyez, un petit micro-cravate comme j'ai moi, c'est des micros qui valent 20-30 euros. Après, on peut prendre d'autres types de micros, j'en ai d'autres. Là, je viens de commander normalement, qui devrait arriver bientôt, des micros sans fil pour faire des interviews, tout ça, ça va être plus facile. Maintenant, il y a quand même une multitude de micros qui existent, qui ne sont pas chers. Le smartphone filme très bien. Un trépied, ça vaut 50 euros et vous commencez à filmer. Et vous pouvez vraiment vous présenter vos services, faire beaucoup de choses grâce à la vidéo. Et on peut aller sur presque toutes les plateformes acceptent aujourd'hui la vidéo. Donc il faut vraiment utiliser ce vecteur-là qui est très important
et qui va vous aider beaucoup dans votre communication et qui est gratuit. Je ne vous dis pas que vous allez devenir Squeezie du jour au lendemain, loin de là, et c'est d'ailleurs pas votre but. Mais votre but, c'est juste de rassurer les gens. Et peut-être que des gens vont vous voir, vont vous découvrir grâce aux réseaux sociaux, et ça sera tant mieux, vous aurez de nouveaux clients qui arriveront gratuitement. Mais surtout, vous allez pouvoir parler de vos produits et vous mettre en avant. Et quand les personnes vont commencer à vous chercher, peut-être grâce au networking que vous aurez fait, on en a parlé dans le dernier podcast du networking, vous avez pu voir un petit peu comment ça se passait, et bien utilisez justement les réseaux sociaux pour les mettre en avant. Et bien maintenant, quand vous aurez mis en avant vos réseaux sociaux et qu'au niveau de votre networking, vous allez en parler, vous allez pouvoir mettre pas mal de vidéos qui vont parler de vous et qui vont rassurer les clients. Ça va avoir vraiment cette utilité, non seulement de peut-être trouver des nouveaux clients, mais en même temps de rassurer les gens qui ont envie de venir vous voir par vous. Parce que si vous vous mettez en scène dans les vidéos, vous allez pouvoir vraiment transmettre vos valeurs. Donc Instagram va être aussi assez intéressant pour ça, parce que vous allez pouvoir mettre des stories pour si vous êtes dans un métier qui va s'y prêter en B2C, en story, vous allez pouvoir mettre vraiment tout ce qui est backup, tout ce qui est backstage que vous faites, tout ce qu'il y a derrière votre entreprise, et donc vous montrez vous et montrez votre personnalité. Et ça, c'est super important pour développer le personal branding. Après, avec les réseaux sociaux, une fois que vous avez fait tout ce qui est gratuit, ce que je viens de vous parler, vous pouvez passer au côté supérieur, c'est-à-dire faire de la publicité. C'est vrai que les réseaux sociaux, pour ça, vont peut-être être mieux que d'aller faire de la publicité à la radio et autres. Ce n'est pas les mêmes budgets, ça va être plus simple et vous allez pouvoir beaucoup mieux cibler votre publicité. Après, attention, si vous faites de la publicité, il faut vraiment que vous sachiez faire, que vous formiez pour le faire. Il y a plein de formations qui existent ou alors que vous vous déléguez tout simplement à une entreprise spécialisée pour ne pas dépenser de l'argent pour rien au niveau de de vos coûts de communication, parce que certes c'est pas cher, on peut mettre 5 € par jour sur Instagram, sur un mois vous avez fait 150 €, c'est très bien. Après il faut savoir cibler à qui vous vous adressez, quel message vous faites et dans quel but vous faites votre publicité. Parce qu'au niveau de la communication, moi je vous ai d'abord parlé du personal branding et de communiquer sur votre produit et autres, ça c'est entre guillemets assez facile. Vous avez juste à faire des listes et à communiquer sur qui vous êtes, ce que vous aimez et le faire toujours en relation avec votre produit ou votre service. Donc c'est simple. Après, si vous commencez à faire de la publicité, il va falloir savoir si vous voulez faire de la publicité pour faire venir du monde sur votre site internet, pour faire venir du monde sur vos réseaux sociaux, pour vous faire connaître, pour faire grossir cette communauté. Ou alors, est-ce que vous faites de la publicité pour directement vendre le produit? Est-ce que vous faites de la publicité pour juste que les gens s'abonnent à votre newsletter ou s'abonnent à votre site? Vous voyez, on a différentes cibles et en fonction de ça, on va choisir quel type de publicité on fait. On va choisir sur quel réseau social on l'a fait. Vous allez avoir beaucoup de choses qui vont changer comme ça. Donc il faut vraiment travailler ça et je pense que là, il ne faut pas le faire à la légère. Alors moi, je peux vous aider en coaching si vous voulez à le faire. Vous avez le lien dans la description pour réserver un appel. Mais sinon, formez-vous. Passez un maximum de temps à vous former et si ça vous intéresse, vraiment mettez en commentaire. J'essaierai de faire peut-être un podcast précis là-dessus ou une vidéo sur la chaîne YouTube pour que vous puissiez aller voir. Ce sera une vidéo peut-être un peu plus courte, mais au moins pour vous donner les premières bases. Mais c'est super important. Et là, vous allez dépenser un peu de l'argent, donc il faut quand même faire attention à ça puisque c'est un coût. Alors moi, je vous ai parlé des réseaux sociaux, mais il y a toujours la presse qui existe, il y a toujours les médias classiques. Maintenant, c'est d'autres coûts, donc il faut faire attention aussi à ce que vous allez dépenser. Mais il y a une autre façon de communiquer, c'est le networking dont je vous ai parlé, et là qui est une excellente façon de communiquer. On peut le faire de façon payante et de façon gratuite. Vraiment, allez voir ce podcast, mais si vous ne l'avez pas vu, je résume un petit peu. Le networking, c'est tout simplement aller voir des gens, soit qui ont des business qui sont en corrélation avec le vôtre, donc vous allez pouvoir vous échanger des clients, vous échanger de l'information, ou tout simplement, vous allez pouvoir peut-être faire aussi du networking, vous allez créer des événements, des conférences, vraiment des événements, des tournois de certains sports et autres, où vous allez inviter du monde, et des gens vont peut-être venir aussi et pouvoir vous aider justement, et là vous allez échanger et faire grossir aussi votre communauté, les faire s'abonner à vos réseaux sociaux. Ça va vous prendre du temps, peut-être un petit peu d'argent selon les événements que vous faites, mais c'est vraiment ce qu'il y a de mieux, parce qu'on est sur de l'humain pur et là, les gens vous rencontrent, donc ça va plus vite encore dans ce que vous voulez faire. Derrière aussi, ce que vous pouvez voir, on avait parlé dans le podcast qui parlait du temps, c'est pour la meilleure communication, c'est l'humain, grâce au networking et grâce au temps. C'est-à-dire, offrez vos services au début.
parce que ça va vraiment vous servir dans votre communication. Parce qu'une fois que vous allez offrir vos services, vous allez recueillir des premiers témoignages et des premiers clients satisfaits. Il faut vraiment que vous insistiez sur ces témoignages pour votre communication. Moi, je propose vraiment à tous ceux qui sont en profession libérale et même aux solopreneurs, hein, qui offrent leur temps, tout ce qui est entreprise de service, faites peut-être au départ 10 clients gratuits. Vous les invitez, vous les faites. Par contre, vous leur dites qu'en contrepartie, ok, vous allez offrir votre service, on va prendre un masseur, vous allez offrir 1 heure de massage, mais par contre, vous allez lui demander à la fin 3 personnes que vous pourriez contacter de sa part, pour peut-être lui proposer vos services, payants cette fois-ci, et vous lui demandez surtout un témoignage vidéo, ou au minimum une photo dans votre lieu et tout ça. Vous lui demandez que lui le poste sur ses réseaux sociaux, et vous lui demandez un avis sur Google. Pourquoi ça ? Bah, tout simplement, ça va vous servir à vous après sur vos différents réseaux sociaux, sur votre site internet, d'avoir une vidéo témoignage de quelqu'un qui a vraiment vu vos services. C'est pas quelque chose que vous faites en mytho et que vous mentez comme beaucoup font. Non, vous avez vendu gratuitement, certes, mais vous avez fait votre prestation de service. La personne va vraiment dire ce qu'elle pense. Vous allez pouvoir le filmer, être à côté, filmer dans votre lieu. Et là, vous allez pouvoir vous en servir pour votre communication sur Instagram, sur LinkedIn. Sur votre site internet, vous mettez une rubrique témoignage et vous avez les vidéos. Vous allez pouvoir le mettre sur votre chaîne YouTube. Il n'y a rien de mieux en preuve sociale. En plus, quand vous allez communiquer, vous allez pouvoir taguer la personne sur les différents réseaux sociaux. Ce qui veut dire qu'elle va sûrement la repartager. Et donc, ça va être plus vite viral. Et tout ça, c'est encore une fois, c'est gratuit. Ce n'est que du temps que vous allez offrir. Alors certes, le temps, on a pour habitude de dire que le temps c'est de l'argent, mais c'est vraiment quelque chose de super important. Donc voilà, moi ce que je conseillerais un petit peu en communication au départ, c'est en tout cas moi ce que j'ai fait. Là, je vous en avais parlé, moi je suis en train de créer une entreprise de centre de formation qui va s'adresser à tout le monde en gros, mais tous ceux qui ont envie d'apprendre sur l'immobilier, sur l'investissement pour créer vraiment son vecteur de retraite, créer du patrimoine. Donc je m'associe à plusieurs personnes, une notaire, une avocate et une ancienne gestionnaire de patrimoine où on va faire des formations et nous on va aussi utiliser cette méthode pour communiquer. On est en train de mettre en place justement les valeurs qu'on veut mettre derrière ça. Donc on va avoir, nous on a commencé à chercher ça. Donc nos valeurs, ça va vraiment être les valeurs qu'on a envie de mettre, c'est l'impact financier qu'on veut laisser, montrer aux gens qu'on peut avoir justement, alors comment dire, parce qu'on est vraiment en train de le tourner, j'ai pas envie de spoiler ce qu'on va faire, mais en gros montrer l'honnêteté, que la compétence ne s'achète pas, que en fait vous n'êtes pas obligé d'aller voir des vendeurs de produits pour avoir des renseignements, et qu'il faut pouvoir être ouvert. Enfin, on est en train de chercher tout ce marketing qui est pas facile, parce que nous on est 4, donc voilà. Mais on va faire ça, on va faire toutes les étapes que je viens de vous dire, de créer un réseau social, créer un site internet, communiquer de cette façon-là, on va sûrement offrir nos premières formations aussi, pour pouvoir se multiplier. Moi, je suis aussi formateur loi Allure, Calliope pour les conseillers immobiliers. D'ailleurs, ça vous intéresse, hein, n'hésitez pas à me contacter parce que je fais des sessions de formation en webinaire ou en présentiel qui sont remboursées, donc ça peut être intéressant pour vous. Et bien sûr, le centre de formation qu'on va faire va être aussi Calliope très rapidement, je l'espère. Et pour tout ça, j'ai travaillé sur un personal branding, je travaille sur de la communication gratuite puisqu'on n'est pas des puissants fonds à pouvoir payer énormément de communication. Donc je vais mettre toutes ces étapes en place et il faut les mettre. En tout cas, si vous ne le faites pas au niveau de votre communication, vous risquez d'avoir vraiment une difficulté à lancer votre produit. Or, la plupart des difficultés qu'on retrouve, c'est toujours bien sûr la trésorerie, mais la communication, c'est quelque chose qui est très important et qui est souvent négligé par les entrepreneurs, parce qu'on est à fond dans notre produit, on est à fond dans le service qu'on va proposer, on pense vraiment que c'est super, et généralement c'est super, mais il faut quand même pouvoir derrière communiquer pour bien le faire. Donc j'espère que j'ai été assez clair, en tout cas je compte sur vous moi pour vous abonner, pour liker cette vidéo, ça me donne vraiment beaucoup de force pour continuer, et moi je vais vous dire à la semaine prochaine pour un nouveau podcast.